Est-ce que vous comprenez que ça fasse peur, vous qui êtes très proche de tout cet univers? Moi, je comprends évidemment que ça fasse peur parce que on est sur une nouvelle technologie qui est complètement virtuelle. C'est la première chose qu'on nous dit quand on parle de Bitcoin. On nous dit mais il n'y a rien, il n'y a pas de billets. Moi, je ne verrai jamais en Bitcoin. Exactement. Donc ça fait tout de suite peur. Mais en fait, si je réponds tout de suite, par exemple, à ce qu'on nous dit sur ce sujet-là, c'est que l'argent, même euro ou dollar, aujourd'hui, il n'est presque entièrement virtuel. Les billets qui existent, qui circulent, c'est qu'une infime minorité par rapport à tout ce qui circule sur les marchés. Donc effectivement, il y a pas mal de parties qui sont anxiogènes. Mais là, pardonnez-moi, il y a des États et des banques qui en répondent. Il y a eu longtemps des stocks d'or. Il y a encore un peu d'or à la Banque de France. Mais voyez vous-même, vous dites il y a eu longtemps. Et typiquement, c'est une critique qu'on fait très souvent sur Bitcoin, c'est que Bitcoin n'est rattaché à rien, ce n'est pas rattaché au réel. Si je suis un peu provocateur, l'euro, le dollar n'est absolument rattaché à rien non plus. Vous n'êtes pas du tout provocateur, c'est la réalité. L'euro et le dollar ne sont rattachés à rien. Quelqu'un décide d'émettre de l'euro, il le fait. Le Bitcoin, lui, et c'est là que je voulais être un peu plus provocateur, c'est que lui est plus rattaché au réel. Pourquoi ? Parce qu'il coûte de l'énergie à produire. Et donc il a un coût d'émission, ce Bitcoin. Alors on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais créer un Bitcoin aujourd'hui, ça coûte environ entre 1000 et 1500 $. Donc on a un Bitcoin qui lui est relié à la réalité. Quelle est la matière première du Bitcoin alors ? La puissance de calcul, en l'occurrence. D'où le mining. Donc c'est du numérique pur, au sens où l'activité numérique... Si j'en reviens au physique, la puissance de calcul, c'est de l'électricité. Donc j'ai consommé de l'électricité, en l'occurrence 1000 à 1500 $ pour un Bitcoin, pour créer cette chose-là. Mais en fait, là aussi, on parle souvent de cette comparaison avec les tulipes en Hollande en 1637, mais la différence fondamentale que je fais entre une tulipe et un Bitcoin, c'est que j'ai jamais vu un Bitcoin se faner. Le Bitcoin, il a une pérennité. Je ne peux pas aller je sens qu'il y aura une réponse, mais effectivement, le Bitcoin a une pérennité qui n'est décidée en l'occurrence par personne. Alors après, j'enjoins évidemment tout le monde à comprendre comment ça fonctionne et à ne pas... J'ai vu certains dans ce reportage qui y vont et qui disent je ne sais pas trop ce que c'est, je mets de l'argent. Ça, c'est un comportement typiquement que je n'incite pas les gens à avoir. Il faut comprendre... Qu'est-ce que vous recommandez alors ? D'abord comprendre la technologie et la monnaie, c'est-à-dire comment elle fonctionne, qui il y a derrière. Alors quand je dis qu'il y a derrière, il n'y a pas de banque centrale, mais il y a des développeurs qui font tourner le code, il y a des nœuds, il y a des acteurs, il y a des gens qui font tourner tout ça. Une fois qu'on a compris les risques, une fois qu'on a compris ce qui se passe, une fois qu'on a compris pourquoi on y allait. En l'occurrence, très souvent, on y va typiquement pour diversifier, ou bien parce que, si je prends un cas d'usage beaucoup plus concret, on oublie très souvent que la banque s'est réservée à qui ? À ceux qui sont bancarisés. Nous avons plus de la moitié des adultes sur cette planète qui ne sont pas bancarisés. Comment ils font ? Ils font pas. Ils utilisent du cash, du physique. Mais enfin, c'est compliqué d'envoyer du cash en physique d'un village à un autre, par exemple. Donc, au contraire, en Afrique, ils utilisent justement en Afrique, pour le coup, il y a des villages qui utilisent déjà Bitcoin en tant que remplacement du cash. Ou bien au Venezuela, quand votre inflation est à 10 000 %, vous avez peut-être envie de stocker votre argent quelque part. Ah, c'est sûr que pour les Vénézuéliens, ça pouvait être éventuellement une bonne période. Ils se font traquer en ce moment. Voilà, un bon achat intermédiaire. Non, juste une question, j'y reviens. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, je fasse mes courses et que je paye avec ma carte en Bitcoin ? Surtout aujourd'hui, pour cette crypto-monnaie typiquement en Bitcoin, aujourd'hui, elle s'éloigne de plus en plus de sa valeur de monnaie. Pour une raison très simple, c'est que typiquement aujourd'hui, on a des frais de transaction sur Bitcoin qui sont assez élevés, autour de 4-5 $ par transaction. Donc si je veux payer mon café avec 1 euro plus 3 € de frais de transaction, ça n'a pas de sens. Une monnaie qui s'éloigne de son statut de monnaie n'est plus une monnaie. Eh bien, c'est pour ça que je critiquerais même l'appellation de monnaie. Pour moi, c'est autre chose, c'est une nouvelle classe d'actifs. C'est pas moi qui ai inventé le nom quand même. Bitcoin, pièce et numérique, voilà. Effectivement, pure. mais c'est parce qu'au départ, ça avait plusieurs fonctions. Ça avait la fonction de réserve de valeur, ça avait la fonction de monnaie, ça avait beaucoup de fonctions. Aujourd'hui, on voit que c'est quand même deux choses qui sont plus ou moins mutuellement exclusives. On ne peut pas avoir quelque chose qui gagne de la valeur tout le temps et qu'on a envie de dépenser. Ce sont deux choses qui économiquement ne sont pas Est-ce que c'est de la spéculation virtuelle ? Il y en a, bien sûr. On va pas se mentir, il y en a beaucoup même. Surtout en ce moment, à court terme. Maintenant, il ne faut pas se focaliser sur le fait que c'est une bulle ou que c'est... Enfin, en l'occurrence, à court terme, aujourd'hui, je pense personnellement que c'est une bulle. Nous ne serions pas réunis ce soir s'il n'y avait pas une bulle extraordinaire qui avait abouti aux chiffres qu'on a cités dans le début de l'émission. Je terminerai là-dessus, je laisserai les autres continuer, mais je pense qu'on a tort de se focaliser sur le fait que, tiens, hier c'était à 10 000, aujourd'hui à 9 000, demain à 11 000, aujourd'hui à 13 000, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, il y a un engouement, et je pense que Jean-Baptiste l'a pris par le bon côté. Il y a un engouement qui dépasse le simple fait que je vais faire de l'argent. C'est pour ça qu'il y a un engouement. Ça ne peut pas vous échapper. Enfin, je vais peut-être vous surprendre, mais un sondage fait par bitcoin.fr, en l'occurrence, qui est assez bien placé pour connaître les gens qui font du Bitcoin, a posé la question aux gens qui avaient du Bitcoin. Pourquoi vous avez du Bitcoin ? La raison spéculation et gagner de l'argent arrive en premier pour 17% des gens. On vient de voir un gamin